pour la drogue criminelle, dénoncer ça. Puis il faisait partie d'un grand réseau de cultistes. Cette semaine, j'étais la bonne personne pour recevoir ce téléphone-là. Je rentrais dehors, le téléphone sonne, c'était une voyante, une tireuse de cartes qui m'offrait ses services. Puis ça, j'avais jamais reçu encore de téléphone comme ça, mais j'étais contente. Je me suis mis à intercéder au téléphone dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je brise ton pouvoir, tu ne pourras plus tirer aux cartes, tu ne diras plus l'avenir. Dans les noms des démons, tous les démons sont chassés. Amen. Tout ce qui a été prédit de fausseté sur la vie de quels que soient tes clients, ils ne t'appartiendront plus, ils appartiendront à Jésus. Non, j'étais assez contente, là, ça allait avec les paroles de louange tantôt qui étaient très belles. Félicitations pour ceux-là qui ont fait de la louange, c'était merveilleux. Puis j'étais assez contente, je dis Jésus a la victoire. Il y a eu la victoire. Il y a une personne un jour qui m'a témoigné quand j'ai intercédé une semaine de temps pour quelqu'un de ma famille pour qu'il nage une monde satanique d'occultistes. Ils m'ont téléphoné la semaine d'après pour me dire qu'elle a accepté le Seigneur dans son salon chez eux. Le Seigneur nous appelle à avoir le discernement et puis à lutter contre ces choses qui ne sont pas de lui. Un autre témoignage? Gilles? As-tu besoin de micro? Oui, non. Non. Moi, c'est pour remercier Jésus-Christ. Nous faire des petites maladies, des assistants. Je remercie Jésus-Christ, premièrement, pour avoir sauvé, premièrement, sur la croix, et ça fait pour nous autres. Amen. Puis là, depuis 2-3 semaines, ça va bien. Il y a un peu de neige, ça ne nous passe pas partout. Non, mais on peut se réjouir déjà. Les choses qu'on prononce de notre bouche, là, positives, ça va arriver dans ta vie. Comme Dieu a créé la terre et le ciel, il a créé avec sa parole. Puis la parole qu'on prononce, si on prononce le négatif, on va voir le négatif, puis si tu prononces positif, c'est ça que tu vas voir. On va en parler tantôt pendant la prêche. C'est un prélude. Oui, vas-y, comme tu disais. Oui. Amen. Beaucoup d'importance à Jésus-Christ, Amen. ça, c'est pas ça. Parce que je fais le 3 fois le mois avant. La santé. Après ça, j'en ai dormi 2 fois par jour. Oh, je suis plus tard. Puis, je remercie beaucoup pour ça. Après ça, ben là, je remercie beaucoup de vos prières. Je pense que vous avez une bonne élasticité. Amen. Après ça, autre chose, un de mes amis à Saint-Clair, ça en parle pas, avec ses deux amis, ça en parle toujours un petit peu. Et là, il n'y a plus de message. Et là, il y a des crises d'angoisse, un genre de panique. Ça fait que ça tombe, il y a des crises comme ça, puis aussi. Il est dans une ambulance à l'hôpital la semaine passée. Il a venu chez eux. Faut qu'il vienne faire un tour ici, hein? Pas de problème. Il relève comme un ski. Ah oui, oui. Puis j'espère que ça va se guérir. Psychologiquement, lui, c'est plus dans sa tête. Moi, je respire. À part de ça, les 2 garçons chicanent et pour en fait pas regarder les affaires. Je vais travailler ça pour eux autres aussi. Amen. On va prier tout de suite. Comment il s'appelle ton ami? Guy, hein? Guy, puis Ouais. les 2 garçons, c'est la Sainte Martin. OK. Moi, je m'appelle Gilles.
Oui, c'est ça. Monique, est-ce que tu veux prier pour ces deux garçons? Moi, je vais prier pour vous. Et après ça, tu pourras faire ton témoignage. Tu peux les appeler ces deux garçons. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, parce qu'on croit en ta parole, Seigneur. Et on sait quand tu dis que quelqu'un est guéri, qu'il est guéri, Seigneur. Amen. Parce que ce que tu affirmes, Seigneur, ça arrive, Seigneur. Une parole de toi et la chose arrive, Seigneur. C'est comme ça pour la création, c'est comme ça pour chaque chose qui se passe dans nos vies, Seigneur. Parce que nous croyons à la lumière, nous croyons à toi, Jésus. Et nous savons que dès que tu touches une personne, tu viens la toucher profondément dans son âme, dans son esprit, Seigneur. Et que tu vas la relever, tu vas la consoler, tu vas la restaurer complètement. Amen. Et Seigneur, on prie pour ces deux jeunes hommes-là. Et on sait, Seigneur, que nos prières sont écoutées au ciel. Et que toi, au ciel, tu vas donner cette victoire et cette guérison, Seigneur, dans le cœur de ces deux hommes-là. Les amis de Gilles. On te remercie pour Gilles, Seigneur, pour sa santé, parce qu'on le voit, que tu fais une œuvre admirable dans son cœur, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. J'ai changé d'idée, c'est pour moi qui va prier pour qui? Il y a quelqu'un qui a souffert d'angoisse, puis que quand le Seigneur te délivre, il va t'utiliser pour les autres aussi. Amen. Fait que c'est à toi de prier. Hein? Seigneur Jésus, je t'élève qui souffre d'angoisse, d'anxiété. Et Seigneur, toi, tu as déjà eu Amen. Puis, je te demande de lui faire voir, de l'aider à prendre sa guérison, Seigneur Jésus. Amen. Et d'augmenter sa foi tellement qu'il puisse avoir cette guérison-là, d'apprendre, puis ça n'a pas prié, Seigneur Jésus. Tu m'as payé cette prière. Tu l'as fait pour moi, Seigneur Jésus. Tu peux le faire pour les autres aussi. Amen. Je te remercie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, amène-le à toi, Seigneur, à ta connaissance, afin qu'il puisse goûter de qui tu es et connaître qui tu es et voir ta puissance à lui. Amen. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Ce matin, quand on chantait les louanges, je me disais, voilà notre beau bâtiment qui est devenu lumière. Donc, Alléluia! l'image que j'avais avant, je détestais le jaune, brun, je ne sais pas quoi, qu'on avait. C'était horrible. Et puis, Jésus aime l'excellence. Jésus aime ce qui est beau, ce qui est lumineux, parce que c'est sa personne. Amen. Alors, j'espère que vous êtes tous contents, que vous vous réjouissez des beaux travaux que notre frère André a fait avec toute une équipe derrière lui. Et on est vraiment contents. Maintenant, on prie pour des lustres, là. J'ai un ami qui m'a dit qu'il serait prêt à venir parce qu'il est artisan dans la luminosité. Et il viendrait installer tout ça, mais il ne changerait pas plus le temps. Alors, ça, c'est un chrétien lumineux, ça. un chrétien lumineux, une lumière dans ce monde. Alors, je vais le contacter, puis vraiment, là, je suis certaine qu'on va avoir une autre bénédiction dans les Yes! Amen! ici, là, qu'on veut pour avoir la lumière du cheveu. Alors, voyons grand. Dieu aime ça quand on voit grand. Ce qu'elle déclare, ça se passe. Je peux vous dire ça parce qu'elle voulait la peinture. Moi, je me disais, aïe, aïe, entre de peu de foi. Je le reconnais. Vous voyez aujourd'hui, wow, il reste une couche sur ses côtés. Hey! Amen! Wow! C'est bon, hein? Alléluia. Un autre personne? Oui. Christiane. Bonjour tout le monde. Moi, depuis que je suis je suis une jeune chrétienne. Une jeune chrétienne de 63 ans. Et là, depuis que j'ai commencé à venir ici à l'Assemblée, j'ai rencontré des gens qui m'aident à cheminer, entre autres Lisa qui m'a aidé beaucoup. Et j'ai écouté le film ensuite de ça, j'ai écrit des prières. Moi, j'ai une façon bien à moi, particulière de m'amener à Jésus. Puis, c'est à chaque semaine, il y a des miracles. Alléluia. Mon fils, qui est
demande assez sévère. Il est venu aider André cette semaine. 2 jours. 2 jours de temps, c'est quand même assez spécial. Puis s'il est rentré dans un lieu sacré, c'est quand même spécial. C'est quand même spécial qu'il est avec toi. Et je sais que tu as peut-être eu un impact sans le Ça, c'est sûr. il est pas là ce matin. C'est ça. Mon autre fils, que j'ai demandé aussi d'avoir un travail. Amen. J'ai demandé aussi à mon fils parce qu'il était avec quelqu'un de frère qui était et j'ai prié avec les hommes pour que ça cesse. Et 2 semaines après, il dit bon, non, ça ne marche pas, être contrôlant. Donc, non, je mets mon focus sur l'ouvrage. Donc, c'est des bénédictions. J'ai des bénédictions aussi dans ma vie. Donc, je ne peux pas l'expliquer, ça se vit. Ça se vit. Même son visage est plus beau. Avez-vous remarqué comment Amen. elle est rayonnante, Seigneur? Acclamons le Seigneur! Non, mais j'en ai un là. Ouais, ok. Parce qu'après ça, je vais te demander quelque chose. T'es pas venu ici pour rien, toi. Oui, je veux remercier le Seigneur pour toutes les personnes que j'ai connues. J'ai vraiment une bonne relation avec probablement tous les gens ici. Là. Je pense que je remercie le Seigneur pour ça. Parce que là, mon cercle d'amis, il est augmenté quasiment de 100%. Ça fait que je veux remercier le Seigneur pour ça, puis je veux remercier Dieu pour tout le travail qu'il fait, au travers des paroles qu'il met dans ma bouche. Mais ce n'est pas mes paroles, c'est ses paroles. Je veux juste être obéissant à sa parole. C'est la même chose quand je venais ici, j'ai été obéissant à sa parole. Et je ne savais pas ce qui m'attendait ici, mais je suis vraiment content que j'ai obéi parce que le Seigneur est vraiment la récompense est vraiment, vraiment grande pour moi. Dieu value les relations, l'amour avant la loi. On lit la loi, là, mais fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Puis, ça vient là, une religion. Mais quand tu regardes, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. La loi est toute là-dedans. Puis tu vas faire la loi parce que tu l'aimes. Tu ne fais pas la loi parce qu'il faut que tu la fasses. Mais il faut qu'il y ait un début à quelque part. Amen. Fait que t'es pas venu pour rien, j'aimerais ça que tu pries que l'onction vienne sur moi ce matin pour la parole. Ok, Seigneur, t'entends sa voix, t'entends son cœur, Seigneur Jésus. Fais de cet homme un pilier dans l'Église, Seigneur Jésus, un phare dans la noirceur, Seigneur Jésus, pour guider les bateaux, pour guider les personnes qui vont venir s'approcher ici, Seigneur, pour le futur et pour le futur des gens, Seigneur Jésus, qu'il soit une lumière, que ce phare soit qui aille très loin, Seigneur Jésus, dans la région et dans les régions lointaines, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre dans cet homme une semence d'amour que les gens vont reconnaître, parce que les gens vont reconnaître Dieu à l'amour qu'on a les uns pour les autres, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses mettre un onction sur sa vie présentement pour que la prédication va toucher les cœurs et va changer les cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour les miracles que tu vas opérer. Des fois, on ne voit rien, mais les choses se passent en arrière dans les lieux célestes. Et Seigneur Jésus, tu es là et je suis vraiment fier de toi, Seigneur Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les annonces. Oui, on entend toujours. Prière, mercredi, le 20 avril, chez Monique. Celle de Saint-Malachie, c'est tout de suite après la réunion. Ça fait qu'il y a Diane qui prépare quelque chose pour la nourriture. On va s'alimenter de façon spirituelle et de façon naturelle. Alléluia. Cellule maison à la 4 chemins, je n'ai pas pris la bonne date, c'est le 28. Hein? Je m'excuse, c'est juste que je n'ai pas vérifié assez. Vendredi 29 avril, mettez ça à vos agendas. Célébration de louange à partir de 7h30. On va souligner aussi la Pâque.
la Pâque juive. Alors, au moment où est-ce qu'elle se fête, on sait que nous autres, la Pâque, c'est déphasé avec la Pâque juive, mais on va vraiment faire une soirée de louange, de guérison. Alors, on est vraiment très contents de cela. Oui, dans le calendrier de Dieu. Amen. Aussi, le prochain déjeuner témoignage, ce sont des Camerounaises. Amen. Les sœurs Tsaïla. Alors, je pense que des fiches sont arrivées, ça? Oui. Ils sont en arrière. OK, ils sont en arrière. Donc, prenez-en en passant pour les placarder toute la région. On compte vraiment sur vous pour en mettre un peu partout. Et les invitations personnelles. Ils vont être là le samedi soir pour un spectacle gospel. Et puis, le dimanche matin, ils sont deux. Il y en a une qui va donner son témoignage le samedi soir, puis l'autre le dimanche. Et ça va être deux choses complètement différentes. Amen. On fait ça le samedi pour... Il y a certaines personnes qui c'est plus facile pour eux le samedi. Réunion d'affaires le 15 mai à 13h30 après la réunion. Puis, comme Monique a dit, on va acheter des lustres. Alors, si le Seigneur vous met à cœur de participer financièrement, on en a besoin et on a besoin de chacun d'entre vous. Amen. Il y en a qui trouvaient ça bien étrange, qui avaient une corde en avant. OK. Imaginons maintenant. Non. Ça aurait pu être ça, mais là, oui. Mais c'est pas ça. En fait, imaginez que cette corde-là s'en va jusqu'à l'éternité de ce bord-là. Jusqu'à l'infini. Okay? J'ai pris ça à un moment donné, je l'ai vu à un moment donné sur, je me demande, je ne sais pas sur Facebook, un peu tout, mais ça m'a inspiré ce matin. Cette partie-là ici, c'est la vie d'un homme ou d'une femme. Ma mère, elle a 96 ans. On va dire que c'est 96 ans. Ça marche? Alors, il y a quelqu'un, et on sait que la vie a une valeur importante. On pourrait parler de plusieurs millions de dollars. Par année, peut-être. Ça fait qu'on peut imaginer que Dieu, dans son amour, il a dit, regarde, laisse-moi conduire ce petit bout-là, puis moi, je vais te donner l'autre bout qui s'en va là-bas. Mais en plus, je t'enlève pas ce bout-là. Parce que ce bout-là, je te demande juste de me laisser conduire pour ce bout-là. Puis tu vas voir que si je te conduis, tu vas être béni. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que ça ne vaut pas d'acclamation au Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Vous allez vous en souvenir, hein, maintenant? La fameuse ficelle de Jean-Yves. Est-ce que j'ai dérangé tout le monde de ma flèche en installant ça? J'ai fait tomber le cadre a cassé. En tout cas, c'est une histoire. Sois guéri. Fait que ce matin, on va avoir la Sainte Seine, mais je la garde en dernier. On va identifier les différentes entrées de la maladie. Et vous savez que quand on prend la Sainte Seine, c'est une puissance pour recevoir la guérison, entre autres. Et c'est pour ça qu'on va vraiment prendre la Sainte Seine. Et là, on va lire Ésaïe 53. On va lire ce passage-là qui est absolument formidable, qui a été écrit 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais ça décrit Jésus-Christ de façon extraordinaire. Et lorsqu'on lit Ésaïe 53, l'enfer tremble. L'enfer tremble. On va voir l'échange formidable que Jésus a fait à la croix. C'est un échange absolument extraordinaire. Le Canadien de Montréal aurait peut-être dû faire des échanges pour cette année. Ils n'ont pas fait. Mais ici, Dieu a fait un échange extraordinaire à travers Jésus. Par ce texte, on va proclamer devant les forces des ténèbres ce que Jésus a fait. Amen. On va élever la croix de Jésus. On va regarder à son ensevelissement et à sa résurrection et à sa glorification. Amen. Fait que maintenant, dégustons ce texte. On va se lever. Tous ceux qui veulent, qui peuvent se lever, il y en a qui ne peuvent pas. Là.
Alléluia. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort de terre, d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni standard propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance qui vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Verset 11. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Alléluia! C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Wow! Ça, c'est une parole puissante ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, c'est une parole, quand on l'a dit à haute voix là, ce matin, je l'ai pris juste moi parce que j'ai d'autres choses à vous faire dire tout à l'heure. Mais à la maison, là, dites-la à haute voix. Amen? Répétez-la à haute voix. C'est vraiment puissant. C'est toute une louange à notre Dieu. Quand on pense que ça a été écrit 8 siècles avant que Jésus vienne sur la terre, mais c'est toute une parole prophétique. Amen? C'est ça qui est le prophète ou la parole prophétique. Amen. Alors, on va ensemble, en lisant sur le tableau, on va déclarer ce que Jésus a fait à la croix. On va le faire solennellement. Et vous allez voir, après chaque phrase qu'on va faire, on va prendre juste quelques secondes pour le laisser rentrer en nous. Amen? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Amen. Amen. On va y aller avec le premier. Ensemble. Seigneur Jésus, tu as pris ma place de pécheur sur la croix, afin que je n'ai pas à mourir spirituellement.
Tu t'es fait. Attends, juste un instant. On va le laisser rentrer. On continue. Tu t'es fait pauvre de riche que tu étais, afin que ta pauvreté je sois enrichie. Laissez la bénédiction de Dieu rentrer. Laissez ses bienfaits aller sur chacun de nous. Ensemble. Tu t'es laissé attacher à la croix, afin que par tes biens je sois libéré. Tous les captifs sont libérés. Il n'y a pas de captifs dans ce lieu. Et dans nos familles, les captifs sont libérés. Ensemble. Tu t'es fait victime expiatoire pour moi, afin que je ne vive plus en victime, mais en vainqueur. Merci Seigneur pour la victoire qui est déjà accordée dans le ciel. Nous attendons cette victoire de descendre sur chacun de nous. Ensemble. Tu t'es laissé insulter et persécuter à la croix, afin que les insultes et les persécutions ne m'atteignent pas. Alléluia. Merci Seigneur. Les persécutions, ça coule comme sur le dos d'un canard. Quand il y a pluie qui coule sur le dos d'un canard, ça ne me touche pas. Ensemble. Tu as éprouvé la tristesse et l'angoisse à la croix, afin que je sois délivré de la tristesse et des angoisses. Fini les angoisses. Fini les angoisses de notre frère Guy, de notre ami Guy. Fini ces angoisses. Fini les angoisses que l'ennemi voudrait nous envoyer. Ensemble. Tu as pris toutes les maladies sur toi afin que tes blessures je sois guéri. Merci Seigneur. Nous accueillons ta guérison. Ensemble. Tu as pris le châtiment afin que je n'ai plus de condamnation. Merci Seigneur. Plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ensemble. Tu as subi l'abandon du Père à la croix, afin que je sois accueilli et reçoive l'esprit d'adoption. Merci Seigneur, parce que tu m'adoptes, que tu me vois et tu m'acceptes tel que je suis et que tu me transformes à ton image. Merci Seigneur. Oh, tu es un papa merveilleux. Alléluia. Ensemble. Tu as pris sur toi tous mes péchés à la croix, afin que ces péchés ne s'attachent pas à moi. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis libre de tout péché. Alléluia, Jésus. Ensemble. Tu as payé le prix afin que mes dettes soient payées. Alléluia. Merci, Seigneur. Les factures t'appartiennent. Alléluia. Pas à moi ces factures. Alléluia. Merci, Seigneur. Ensemble. Tu as pris sur toi les malédictions afin que j'entre dans les bénédictions divines. Alléluia. Recevez. Recevez ce matin les bénédictions de l'Éternel. Recevons ensemble. Ensemble. Tu as subi le châtiment de la loi afin que je m'approprie l'héritage de la nouvelle alliance. Alléluia. Merci Seigneur pour la nouvelle alliance. Oh, en Jésus-Christ. Merci Seigneur que nous sommes plus que victorieux dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Ensemble. Tu es devenu esclave à la croix afin que je sois libre, enfant de Dieu et héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, ce que tu as accompli sur cette croix, c'est si grand, si puissant. Alléluia. Ensemble. Tu t'es laissé défigurer à la croix afin de faire briller ta gloire sur la face. Alléluia. Seigneur, merci que par tes meurtrissures je suis guéri. Que mon visage est un visage rayonnant de ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour notre sœur Christiane, Seigneur, elle est rayonnante. Et Seigneur, tu le fais sur chacun de nous, Seigneur. Et encore plein de monde que tu veux faire devenir rayonnant. Alléluia. Ensemble. Tu as livré ta vie en sacrifice afin que Satan n'ait aucun effet sur ma vie. Alléluia.
Amen. Alléluia. Alors, ce matin, on va voir rapidement 9, pour vous faire peur, vous dites 9 différentes portes d'entrée de la maladie. Êtes-vous prêts? Oui. Alléluia. Premièrement, c'est pas belle la maladie, hein? Les déclarations de notre bouche. Les paroles que nous déclarons, notre frère nous a déjà exhorté là-dessus, c'est merveilleux. Vous savez que la parole qu'on déclare de notre bouche a une force créatrice de vie ou de mort. Quand Jésus a dit que cette terre soit, la terre fut. Lorsqu'il a créé les humains et les animaux, c'était par sa parole. Et nous avons une puissance qui est dans notre parole aussi. Vous savez, parfois, il y en a qui disent « Ah, je serai toujours pauvre ». Quelqu'un peut t'avoir dit ça sur ta vie. Ou encore peut t'avoir dit je ne sais pas moi, tu réussiras jamais dans ta vie. Tu ne seras jamais capable. À un moment donné, j'étais chez mon frère, il dit « Tu sais, Jean-Yves, parce qu'il s'est fait opérer pour un petit cancer de peau, là. Il dit « Tu sais, Jean-Yves, il dit, tu n'y échapperas pas. Il dit, tout le monde dans la famille l'a eu. Il dit, ah non, Jésus. Non, oui, j'accepte pas ça. Comprenez-vous qu'on peut tout de suite réagir? Tout de suite, là. C'est le temps. Dès qu'on dit une mauvaise parole, et ça, on te le dit pendant que tu étais jeune, tu as le droit de refuser. Amen? Alléluia. On s'ennuie de ici ce matin, hein? Les enfants, on parle de professeur ce matin. Bon, c'est bon. Merci. Alléluia. Alors, il y en a qui peuvent avoir dit à un moment donné, « Ah, moi, je ne veux pas vivre plus qu'à 80 ans. » Surprenez-vous pas si à 80 ans, vous tombez malade. Brisez ça, ces affaires-là, que vous avez pu dire depuis votre enfance. Ça, c'est bien important. On brise ça dans le nom de Jésus. L'image, vous savez, on a été créés nous-mêmes par la parole de Dieu. Oui? Vas-y donc. En fait, quand le pasteur Jean-Yves dit de briser cette parole-là, peut-être qu'il y en a qui sont familiers, peut-être d'autres moins familiers. En fait, c'est d'emmener cette parole-là, premièrement, à notre conscient, parce qu'on ne peut pas confronter ce qu'on n'est pas conscient. Donc, d'abord, on l'emmène à notre conscient, et après ça, on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée de dire cette parole-là qui a été prononcée sur mon enfance, exemple, tu ne seras jamais capable. Tu la donnes à Jésus, tu la remets à Jésus et tu dis au nom de Jésus, je brise l'effet de cette parole sur ma vie, dans le ciel et sur la terre. C'est très simple. Amen. Puis tu pardonnes à la personne qui te dit cette parole-là et tu la remets complètement entre les mains de Jésus et tu peux même dire, je renonce à cette parole-là. Parce que parfois, cette parole-là, on l'a pris, on continue à la porter avec nous. C'est bon de dire, je renonce. Amen. Oui. Amen. On va essayer de rendre ça le plus pratique possible. C'est pour ça que je te laisse le micro, là. Amen. Ça fait que, vous savez, on a été créés à l'image de Dieu. Fait que ce qu'on dit, ce qu'elle vient de dire, l'exemple qu'elle nous a donné, ça, c'est une parole de vie. On peut avoir reçu beaucoup de paroles de mort depuis notre enfance. Alors, nourrissons notre être de bonnes paroles. En voulez-vous des bonnes paroles? Parole de Dieu. La parole de Dieu, mais dans les proverbes, il y en a plein de paroles de sagesse. Alléluia. De santé pour notre corps. Vous savez, des fois, on dit « Ah, je suis donc fatigué. » Bien, tu vas être « Je suis donc fatigué aussi. » Tu vas être donc fatigué. Donc fatigué longtemps. Peut-être que tu vis de la fatigue en ce moment. Tu peux dire « Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, mais merci Seigneur de ce que tu me ranimes, puis que j'ai la force aujourd'hui de faire tout ce que j'ai à faire. » Voyez-vous, on n'est pas en train de fixer juste sur les circonstances de notre vie, mais on va chercher la promesse de l'Éternel et on l'amène sur notre vie. Amen? Alors, ça, c'est vraiment des paroles de vie. Donc, habituons-nous d'ajouter à nos circonstances la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de refuser les circonstances. Des fois, ça arrive. Ça m'arrive pas souvent d'être fatigué, là, mais je penserais que ça arrive à tout le monde à un moment donné de l'être. Oui, vas-y donc.
Des fois, je travaille des heures, des 14 heures par jour, puis je viens fatiguer, mon corps il vient fatigué. Qu'est-ce que je fais, là? Je commence à louer le Seigneur, puis à prier, puis à dire des choses positives, puis tu viens que tu oublies que tu es fatigué. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Je prie pour un, je prie pour l'autre. Puis je continue à travailler, puis jusqu'au temps que j'ai fini. Là, quand mon but est fini, ben là, je m'en vais chez nous, je m'en vais coucher. Mais je veux juste emmener une nuance. Quand tu dis, André, que tu amènes des paroles positives, tu parles de la parole de Dieu. Oui, je commence à louer le Ça, Seigneur. c'est important. Quand on parle de paroles positives, on ne parle pas de la pensée positive. Là. On parle de la parole de Dieu vivante. Amen. Oui. Amen. Amen. Rita puis moi, plus souvent, Rita, on allait chez Kéo. Là, on a décidé que c'était fini, cette histoire-là. On n'est plus retourné depuis, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien. Au-dessus d'1 an. Pourquoi? Parce que quand on a mal, on commence à prier, puis après ça, on déclare. On prie, hey, bassin, place-toi là. Tu ordonnes dans le nom de Jésus. On a l'autorité. On peut le faire à notre conjointe, là, ou encore se le faire à soi-même si tu es tout seul. Amen. Amen. C'est merveilleux, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, déclaration de notre bouche. Deuxième point. Je ne crois pas à l'évolution, là. Surtout pas comme ça. C'est de la régression, hein? Violer les lois naturelles de la santé. Bon, c'est simple, ça, là. Oui. Si tu manges, tu croches, tu ne fais pas d'exercice, si tu ingurgites toutes sortes de boucanes, que tu dors pas assez, tu as le temps du Saint-Esprit. Maintenant, c'est sûr que je vous mets en garde contre peut-être les médecines douces ou l'ésotérisme qui vont beaucoup là-dedans. Il ne faut pas en faire un Dieu non plus. Il faut être un bon intendant de ce que Dieu nous a donné. Dieu vous a donné un corps. Et je regarde là, je vois juste des magnifiques corps. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné des corps extraordinaires. Et si tu ne crois pas, regarde dans le miroir et déclare le psaume 139, 139. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. Fait que ça va vite, hein? Je suis déjà rendu au 3e. Manque de pardon, amertume, rencontre. Pardonner, c'est lever la culpabilité de l'autre et introduire la paix en soi. J'ai trouvé ça intéressant. Ici. Vous savez, le pardon, l'amertume, le pardon, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous-mêmes, avant tout. Le jugement. Ceux qui n'étaient pas là à la prédication que j'ai emmenée, l'effet boomerang. Allez voir ça sur notre site Internet. Vous l'avez sur la feuille. La déclaration qu'on a faite ensemble tout à l'heure, vous l'avez sur votre feuille. Et à l'endroit de la feuille, vous avez quoi, Rita? Pourquoi célébrer les fêtes publiques? Dis-le dans le micro. Pourquoi célébrer les fêtes publiques? Voilà. Ça fait que si vous voulez vous instruire là-dessus, et cette déclaration-là, vous pouvez la faire tant que vous voulez. Gardez cette feuille-là, là, pas loin de votre chevet ou n'importe où, là, dans la maison, que vous pouvez la relire à haute voix. Amen. Je vous donne un outil ce matin. C'est un outil que j'ai pris d'un autre auteur en partie, là. Je l'ai mis un peu plus à ma main, mais Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des déclarations qu'on a faites. Ah, moi, je ne pardonnerai jamais à lui. S'il vous plaît, lisez ça. Arrêtez ça. Puis demandez pardon d'avoir déclaré ça. Et dites à Dieu, demandez à Dieu que cette parole-là soit vaine. Amen. Ou des fois, on va dire je pardonne, mais je n'oublierai jamais. Ouais. Vous savez, on est liés par nos vœux. Ouais. On est liés. Ça fait que c'est vraiment important de vraiment briser ça. Ça, je sais que je suis dur en disant ça. Là. Pardonnons à nos abuseurs. Si vous avez été abusé un jour ou l'autre, même si c'est vraiment pas le fun, s'il vous plaît, pardonnez-leur. Pas parce qu'ils méritent ça. Ils ne méritent pas qu'on leur pardonne peut-être. Mais parce que toi, tu mérites d'être libéré.
de la... Comment? L'emprise. Oui, mais l'emprise, mais je veux dire l'amertume. L'amertume, là, ça, là, c'est comme du vinaigre, là, dans tout ton être. C'est comme si à la place du sang, tu avais du vinaigre. C'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. S'il vous plaît, va régler avec ton père et ta mère. Si ton père et ta mère, ou d'autres personnes t'ont fait du mal, s'il te plaît, pardon. C'est tellement. Vous allez dire, il est fatigant, là, ça. Oui, peut-être que je suis fatiguant. Mais c'est parce que je t'aime que je suis fatiguant. Amen. Si la porte est fermée, là, prends-toi une chaise, là. Je te pardonne dans le nom de Jésus. Telle personne. Ben oui. Peut-être que la personne n'est pas disponible. Peut-être qu'elle ne veut même pas te parler. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est morte. Mais voyez-vous, c'est pour nous autres qu'on fait ça. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui sont plus capables avec leur mari parce qu'ils n'ont pas pardonné à leur père. Puis il y a des hommes qui ne supportent pas leur femme parce qu'ils n'ont pas pardonné à leur mère. C'est pour ça que c'est important, là, si tu es marié, ou si tu as été marié. On continue de souffrir parce qu'on retient le pardon. Brise la chaîne d'hérédité. Vous savez, on va en parler tout à l'heure, là, des influences héréditaires et générationnelles. Mais vous savez, en tant que chrétien, d'une génération, on est souvent, la plupart d'entre nous, on est de la première génération d'avoir une relation avec le Seigneur. Jérémie a toujours été bon, les enfants. C'est vrai, hein? Alléluia. Brisons la chaîne d'hérédité. Demandons pardon et repentons-nous. Amen. Amen. Le péché non pardonné. Le péché que tu as fait ou la faute que tu as fait, et que tu n'as pas demandé pardon pour ça. C'est ça que je veux dire pardon. Si tu confesses ta faute, tu améliores ton système immunitaire. Saviez-vous ça? Ça, là, j'ai entendu ça d'un prédicateur qui disait qu'il avait trouvé, je vous allez dire, ça vient de loin, mais que c'était les scientifiques qui avaient prouvé que quand tu pardonnes, tu confesses une faute, c'est-à-dire, je suis encore sur pardon. Il est juste et bon. Oui. Oui. Amen. Donc, repentons-nous. Repentons-nous. Amen. Je suis rendu au 5. Là, on va prendre un petit peu plus de temps pour ça. Si vous voulez. Les influences héréditaires ou générationnelles. La réalité, là, souvent on dit tel père, tel fils. Ou encore, on remarque que la mère est dépressive. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Ils ont à peu près les mêmes problèmes. Le père est alcoolique. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? C'est pas toujours comme ça. Mais il y a vraiment une réalité qui est là et qu'il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. D'où est-ce que ça vient? Puis comment briser ces influences-là? On va aller voir à ça de façon claire. Dieu il avait dit au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qu'il devait suivre la loi. Je ne suis pas en train de vous ramener sur l'Ancien Testament. Okay? Je veux juste, la parole, elle est vraie d'un couvert à l'autre. La parole. Okay? Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai d'un couvert à l'autre. On vit sous le temps du Nouveau Testament, c'est vrai. Maintenant, Dieu n'est pas un Dieu qui se dédie, ni qui se contredit, ni qui ment. Amen? On va regarder. Moi, je crois que toute la parole est inspirée. Et on va regarder vraiment un petit peu plus à ça. Ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, si tu suis la loi, tu es béni. Si tu ne la suis pas, tu es maudit. C'est aussi clair que ça. C'est ça qui est écrit dans l'Ancien Testament.
Et là, Moïse avait demandé à la moitié des tribus d'Israël de monter sur une montagne et à l'autre moitié de monter sur l'autre montagne. Et là, il a déclaré dans Deutéronome 27, 28, 29, 30, 31 les bénédictions sur une montagne en s'adressant aux Israélites qui étaient là et les malédictions aux autres. Et c'était la conséquence de suivre la loi ou pas. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Hallelujah qu'on n'est plus là-dessus. Amen. Hallelujah qu'on n'est plus là-dessus. Pour faire ceux qui étaient pour faire le bon choix, il leur a dit que les malédictions étaient pour retomber sur leurs enfants, leurs petits-enfants et plusieurs générations en arrière. Il voulait tellement, Dieu, que les humains, que son peuple qui avait choisi, soient bénis, qu'il nous a dit, regardez là, regardez bien là, faites attention à vous autres. Ça aurait dû les motiver. Ça aurait dû les motiver grandement. Vous savez, quand moi je souffre, c'est pas pire. Mais quand un de mes enfants souffre, hein, Léonie et Viateur, c'est inspirant. Amen. Il voulait tellement être sûr qu'il fasse le bon choix. On sait que notre Père est juste, puis qu'il n'ira pas contre sa parole. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tomber les malédictions que nous méritions sur son Fils, plutôt que sur notre descendance. Amen. Donc, comprenez-vous l'idée là? Je pense que ça devient de plus en plus clair. Il a accompli la loi, mais sur Jésus, sur son Fils Jésus. La loi, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de suivre cette loi-là de façon parfaite. Amen. La parole doit s'accomplir, même si nous sommes sous le Nouveau Testament. Donc, en quelque part, nos manquements, nos péchés, nos fautes, doit y avoir quelqu'un qui paye pour ça. C'est Jésus. Dis merci à Dieu pour son amour. Alléluia. Alléluia. Bon, j'avais perdu ma... Oui. En Beauce, je trouve qu'il y a une grande malédiction, que les gens, il y a beaucoup de personnes qui maudissent, il y a beaucoup de parents qui ont maudit leurs enfants. Ça fait que tu fais quoi ça dans ce temps-là? Mais t'entends tout le temps ça alentour de toi, que c'est des paroles, je sais que Balaam, l'histoire de... Mais quand c'est vraiment rendu comme un fléau, tu rentres dans un restaurant, c'est quasiment tout le monde a ça dans la bouche. Mais quand tu peux pas, quand tu es impuissant face à ça, tu dire que Dieu te bénisse, tu fais quoi? Premièrement, je pense qu'il faut vraiment prier pour que ces personnes-là viennent au Seigneur. Et deuxièmement, si les paroles sont dites sur nous, ben on brise ça. Il faut briser les malédictions. Il y a rien qui peut toucher. Oui, c'est ça. En fait, ce qui nous concerne, nous, personnellement, c'est qu'ils ne peuvent pas nous maudire. Si on dit ça va Mais être c'est sûr que c'est une situation, mais tu n'as pas à prendre ça non plus sur tes épaules. Tu pries. Parce que c'est là qu'on voit comment la nation a besoin de prière, la région a besoin de prière, puis on prie, on intercède pour les gens. Amen. Réalisons cet échange glorieux. Ma fameuse corde avec les petits bouts. Hein? C'est tout un échange, ça là. C'était pas si loin que ça. Je l'ai mis rouge. Vous savez pourquoi il est rouge? Amen. Notre vie peut être ouverte du sang de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, toutes
des conséquences de nos désobéissances à la loi qui devraient tomber sur nos enfants, c'est porté par Jésus. Toutes les maladies, les infirmités, les schizophrénies, les déboires, les souffrances, les échecs, etc., c'est tout porté par Jésus à la croix. Imaginons les tourments, la souffrance, l'humiliation, les injures que Jésus a portées. Quelques heures pour moi, pour toute l'humanité, pour que toi et moi, on soit libres, puis qu'on ait accès aux bénédictions. Et pour toutes les générations à venir. On sait qu'il revient bientôt, par exemple. Passer à venir. Écoute, c'est trop grand à comprendre. C'est trop grand, là. Moi, ça dépasse la compréhension. Vous savez, c'est toute une bénédiction de vivre sous la nouvelle alliance. Imaginez une minute si Jésus s'il n'était pas venu, s'il ne s'était pas sacrifié. Aujourd'hui, on vit à tous les jours avec accès à ces bénédictions extraordinaires à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc, si on résume, Deutéronome 27, 31, si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu vas subir la malédiction. Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la puissance de la croix nous donne la possibilité d'être bénis. Mais des fois, on ne comprend pas comment faire tourner la bénédiction sur nous. Comment est-ce que ça se fait? Alors, nous, dans la Nouvelle Alliance, comment ça se fait qu'on a encore des résidus de l'Ancienne Alliance? Comment ça se fait qu'il y en a qui marchent avec des béquilles? Justement. Comment ça se fait qu'il y a encore des maladies, des infirmités, des schizophrénies, des déboires, des souffrances, des échecs, même pour les enfants de Dieu? Vous savez, il faut comprendre quelque chose. C'est que quand on juge, qu'on ne pardonne pas, qu'on continue à régner sur nos vies, on revient sur l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous me suivez? Oui. Plutôt que de laisser Jésus régner. Vous savez, voyez-vous, à gauche, ce sont des humains qui règnent sur leur vie. Ils portent la couronne. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on dépose la couronne à ses pieds, qu'on lui dise, Seigneur, viens régner sur ma vie. Qu'on passe sur le pont de la croix de Jésus et que dans la présence de Dieu, on soit vraiment les deuxièmes. Amen. On passe de premier à deuxième. Vous savez, la plupart d'entre nous, là, on est des pionniers. Vous savez que le peuple ici au Québec, les évangéliques au Québec, là, on est vraiment des pionniers. La plupart d'entre nous, là, c'est notre première génération des chrétiens évangéliques. C'est quelque chose de ça. Là. Mais en tant que pionnier, là, on a une responsabilité de couper les racines générationnelles de nos vies. Tout ce qui vient des générations passées. C'est pour ça qu'on fait la libération. Il y en a certains d'entre vous qui êtes passés par la libération. Je vous invite tous à nous contacter, ça va nous faire plaisir. C'est un grand ménage. Ça n'arrête pas tout, là. Pensez pas que ça arrête tout. C'est un grand ménage, c'est un début. Puis après ça, ben, il y a un ménage à faire à tous les jours, à toutes les semaines. Qui c'est qui lève sa vaisselle rien aux années? Là? Ça serait pas beau, hein? Ça ne marchera pas, là. Amen? Donc, contactez-nous, Rita, moi, et puis ça va nous faire plaisir de prendre un rendez-vous. Vous savez, nous autres, on arrache peut-être un peu plus. Ici au moins, on prend nos responsabilités. Les générations qui suivent vont en arracher moins. Parce qu'il y en a à arracher les racines de toutes sortes de choses. Si on coupe les influences générationnelles, les générations suivantes vont être vainqueurs. Amen?
j'avais un tour juste. Oui, vas-y. En fait, c'est comme tantôt. Il faut emmener les choses à notre conscience. On n'est pas obligé de vivre les mêmes maladies que les pères, les mères. On n'est pas obligé de vivre dans les mêmes traits de caractère. On n'est pas obligé de vivre dans les mêmes échecs, dans les mêmes troubles financiers. On n'est pas obligé de vivre dans ces choses-là. Donc, c'est toujours la même chose. On l'emmène à notre conscience. Qu'est-ce qui est dans ma vie et qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que mes parents faisaient et que moi je répète? Et demandez à Dieu qu'il vous éclaire sur ces choses-là. Et quand vous l'avez identifié, vous l'emmenez à Jésus. Vous dites, Jésus, tu as porté cette tare-là à la croix. Moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je te la donne. Merci pour le sacrifice. Alors, tu vas dans cette prière-là, je brise ces choses-là dans le ciel et sur la terre. Et là, tu t'enlignes avec la parole de Dieu. Ça se peut que pour un temps que tu aies un combat. Ça se peut que pour un temps, tu aies à renoncer chaque jour, mais ça n'a pas le choix de débarquer. Si tu persévères, ça finit, ça va débarquer, mais il faut que tu persévères. Amen. Parce que c'est bon, il faut toujours emmener ça à notre conscience. Amen. Des contrats territoriaux, des territoires, des liens, des contrats qu'on signe avec des personnes. Même le prêtre qui a signé un contrat de mariage, une fois que tu es rendu chrétien, les liens du prêtre soient brisés, les contrats soient renoncés. On fait ça dans la libération. Amen. Tu décides toi-même, sans consulter Dieu, tu te mets sous la loi. Peut-être pas continuellement, mais vous savez, le Seigneur ne s'impose pas. Tu écoutes la pornographie sur Internet ou n'importe où. Tu regardes ça en cachette. Tout ce que tu fais en cachette, là. Ouais. C'est pas caché devant Dieu. Mais toi, là, pose-toi des questions. Hey, merci. Quel fils merveilleux. Il amène la gloire à son Père. Amen. Alléluia. Donc, comment s'approprier les bénédictions de Dieu? Voulez-vous entrer dans les bénédictions? Amen. Le 3. Amen. Voulez-vous entrer dans les bénédictions? Amen. Amen. Comment est-ce que vous avez été sauvés? Oui? Qu'est-ce que vous avez fait lors du salut? Qu'est-ce qui va me dire ça au roi, Rita, président? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Croire de son cœur et déclarer de la bouche. On met trop de cochonneries dans notre bouche. Amen. Dans nos yeux et dans notre cœur. Il y en a trop. À la TV, c'est rien de ça. Je ne dis pas de casser votre TV, de la sortir dehors. Moi, j'aime écouter les nouvelles. De temps en temps, j'aime écouter un match de hockey. Quand ça devient trop violent, je ferme tout ça, je m'en bouge. Ou quand ma chérie m'appelle, je ferme tout ça, je m'en bouge. Tu vas avoir une pelle. Ah, une pelle. Oh, je vais avoir une pelle, par la tête. Non. Ah non, je fais pas ça. Je refuse ça. Amen. Donc, quand on veut être sauvé, guéri, ou encore quand on veut briser les influences générationnelles, t'approprier ce que Jésus a accompli à la croix, tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche. OK? C'est ça qu'on n'a peut-être pas compris. On dit, oh, on est sur le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de penser à ça. Ben oui, mais là, est-ce que tu as dit de ta bouche, je te demande pardon, Seigneur, quand tu es venu à lui. Tu n'as pas demandé de venir dans ta vie, de venir conduire ta vie. On a tous fait ça. Puis là, pour ces éléments-là, Dieu est le même. Puis il ne se contredit pas. Ce que dit dans l'Ancien Testament, c'est toujours vrai, mais à la lumière de Jésus-Christ. Quand on regarde ça à la lumière de Jésus-Christ, là, ça fait toute une autre luminosité. C'est comme le building ici. L'intérieur, attendez un peu avec les lustres, là. Wow. Alléluia. N'oublions pas que ta parole est créatrice. Alors, quand on déclare quelque chose, ça crée quelque chose. Amen.
Créons une nouvelle situation par nos prières, par nos déclarations des promesses de Dieu. Amen? Déclarons. Selon un expert, je pense que ça, je suis déjà rendu là. Selon un expert, il y a 39 catégories de maladies. Combien Jésus a reçu de coups de fouet? 39. 39 sortes de maladies. Il a reçu 39 coups de fouet. Wow! Pourquoi? Yes! Pourquoi? Pour guérir chaque maladie. Amen. La différence, vous savez qu'il y a une différence entre être pardonné et délivré. Dieu pardonne, mais si tu retombes encore, c'est que tu n'es pas délivré. Comprenez-vous? Voyez-vous la différence? Seigneur, c'est là qu'il faut que tu te relèves et tu dis, hey, là, ça arrête là. Wow, ça arrête là. Je vais prendre tous les moyens pour que ça arrête là. Il faut que je passe par la délivrance, je vais y aller. Ben oui. Je vais changer de territoire, je vais changer. Amen. Il y a ça aussi. Des fois, le Seigneur, on a une influence dans un territoire qui est trop grande. Tous les gens qu'on connaît nous influencent plus qu'on les influence. À ce moment-là, il faut se poser la question. Est-ce que Seigneur, tu m'appelles ailleurs? Fait que ça va pour ça? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? On continue. Donc, déclaration. Quand on viole les lois naturelles de la santé, manque de pardon, l'amertume, péché non pardonné, les influences héréditaires ou générationnelles, et renoncer au péché. Vous allez dire, c'était évident. J'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais en tout cas, il est arrivé là. Vous savez, désobéir. Dieu veut nous voir obéir. Ou si tu désobéis, tout de suite demander pardon. Ça presse. C'est urgent. Tu as des dépendances, tout de suite, là, fais tout pour que ça débarque de ta vie. Parce que la dépendance t'éloigne de Dieu. Si tu ne veux pas que ça t'éloigne à tout jamais, hey! Arrête! Tu tombes, tu te relèves, tu changes. Amen! Il faut qu'il y ait une colonne dans ce vêtement-là. Amen! On arrête ça tout de suite. Les maladies dans nos vies, on ne les accepte pas. On les déclare, on déclare la santé. On prend tout ce qu'il faut pour que ça arrête. Le Seigneur veut diriger nos vies. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut qu'on change de comportement. Alors, la manière de le dire, c'est simplement, je renonce à toi, Satan, et à tous tes pièges, à tout esclavage, à toute victimisation. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Tu renonces à haute voix. Peut-être avec des frères et des sœurs. Tu renonces. Et après ça, tu dis, Seigneur, maintenant j'ai renoncé. Tu viens m'aider. Faut que je retombe dans le même panier. Amen? Amen. Fait que c'est facile, ça. Renoncer au péché. Manger le pain et boire la coupe indignement. On va simplement lire un verset. Rita, si tu veux nous lire ça. 1 Corinthiens 11, 28 à 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. C'est clair? Je n'ai pas besoin de déblatérer là-dessus. C'est 1 Corinthiens 11, 28 à 30. Ouais. Les traumatismes émotionnels. Vous savez, quand on est jeune, on vit toutes sortes de choses. Puis bien souvent, on vit ça peut être un traumatisme grave, on peut voir notre père qui frappe notre mère. Ça peut être n'importe quoi. Nous autres, on est frappés injustement parce que notre mère pensait que c'était nous autres qui étions coupables. On a tous vécu des affaires comme ça. Et dans nos vies, là, c'est jusqu'à 95% de nos problèmes viennent de là. De nos mauvaises réactions. De nos réactions qui ne sont pas selon la parole. Fait que c'est énorme. Encore là, on regarde à ça à travers la libération. On va vraiment faire un gros ménage là-dedans. Et c'est vraiment merveilleux. C'est souvent caché dans le subconscient.
Amen. Avez-vous quelque chose à rajouter, Victor? Et pour terminer, les mauvais esprits. Des fois, on met tout, on dit que ça vient toujours de mauvais esprits. Mais non, la réalité, là, c'est que la libération, vous allez avoir des problèmes d'esprit mauvais, probablement juste 5%, à peu près. Ça fait que c'est pas énorme. Il ne faut pas toujours adresser ça. Mais par contre, il faut passer à travers tout ça pour pouvoir aller là, si jamais il y a un esprit qui nous tourmente. Ou qui nous, c'est quoi l'autre mot déjà? Oppresse ou tourmenté. Les esprits malins ne peuvent pas vivre dans un chrétien, ni de nouveau. Par contre, il peut nous oppresser. Okay? Il peut venir contre nous et nous acheter d'aplomb. On en voit régulièrement des personnes qui sont prises à ça. Mais ils ne sont pas pris à vie, là. No way. On n'accepte pas ça, on a tout de suite des solutions. Moi, là, j'ai la tête dure. Demandez à ma femme. Demandez à Rita. J'ai la tête dure. Hey, on ne se laisse pas malmener comme ça, là. On trouve des solutions. Il y a un problème, il y a une solution. Amen? Donc, à travers tout ça, on a besoin d'intercesseurs. Parce que celui qui est aux prises, avec quels que soient les points qu'on a vus, s'il est tout seul, il va avoir de la misère. Mais avec une équipe en arrière de lui, une église en arrière de lui, de elle, je peux vous garantir que c'est merveilleux. Corinthiens 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances Colossiens. pour vous. Colossiens 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. On est tous appelés à collaborer avec Dieu et même à continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Jésus est la tête, nous sommes le corps. C'est qui touche à terre? C'est nous autres. Comprenez-vous? Ça fait qu'on est appelé à compléter ou à achever. C'est sûr que ce que Dieu a fait à travers Jésus sur la terre, c'est complet. Mais le Seigneur veut qu'on continue à aller chercher des victoires en Jésus-Christ. Amen? Vous êtes là ce matin? Alléluia! Donc, Jésus, sur la croix, il a porté les fardeaux des humains qui croient. S'il y a encore des symptômes qui reviennent, tu renonces et tu chasses. Amen? Tu pardonnes, tu renonces et tu chasses. Puis s'il faut que tu pardonnes, tu pardonnes. Pardonnons-nous nous-mêmes. Hein, des fois, là, on a envie de se taper sur la tête. Si le Seigneur ne le fait pas, là, fais-toi des pas. Nous avons la victoire, l'ennemi est sous nos pieds. Alléluia! Il est sous nos pieds. Alors, acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia! C'est vrai, c'est ça, je voulais juste vous dire, on va faire la Sainte Seine. J'inviterais, Marianne, le pain, il est dans l'autre cope en dessous. OK? C'est un, vous en prenez un, puis les deux sont là. C'est un 2 pour 1.